Au cœur de la péninsule arabique, loin des gratte-ciel et du tumulte, se cache un pays encore préservé. Entre déserts infinis, montagnes majestueuses et eaux turquoises, Oman est une terre d'équilibre. Nous partons donc à la découverte du sultanat en réalisant un road trip. Je vous invite à nous suivre dans cette aventure qui va être pour le moins hors du commun. Oui, même à la mosquée, elle se retrouve à ranger correctement mes chaussures. Allez, bien arrivé, et on commence tout de suite par la mosquée du sultan Al-Qaboos. Première étape de ce road trip, la grande mosquée. Un monument tellement majestueux que même ton GPS chuchote en arrivant par respect. Plus qu'un lieu de culte, cette mosquée est un espace de rencontre, de tolérance et de spiritualité, ouvert aux visiteurs du monde entier. Un lieu où le silence parle et où l'âme s'apaise. À l'intérieur, le regard est immédiatement capturé par l'un des plus grands tapis faits main au monde, tellement grand qu'il pourrait couvrir ton appartement, celui de tes voisins et peut-être même tes pensées qui s'éparpillent quand tu voyages. Et il y a le lustre, tellement immense, le genre d'objet qui te fait dire « Waouh, je vais peut-être arrêter de me plaindre de ma facture d'électricité ». Que tu sois croyant, curieux ou juste amoureux des beaux endroits, ce lieu te marque. On est maintenant sur la corniche de Moutra. Moutra. Yes, I speak Arabic very well. Ici, la corniche brille autant que les poissons fraîchement pêchés et les yeux de ta femme qui va bientôt aller au souk. On commence par se balader le long de la promenade avec la mer qui te murmure « Relax », pendant que le soleil, lui, te murmure « Crème solaire, blanc-bec ». Le château, imposant, mystérieux et fort. La vue, magique. La petite brise, comme un ventilateur naturel version luxe. Direction le souk. Tu voulais juste entrer 2 minutes, résultat, tu repars avec un poignard décoratif, une lampe, 3 magnettes et une confiance limitée dans ta capacité à résister à un vendeur convaincant. Le marché aux poissons, un endroit où l'ambiance est fraîche, mais l'odeur, elle, est très investie dans son rôle. Et toi, qui essaie de paraître expert alors que tu ne sais même pas faire la différence entre un thon et un poisson probablement bleu. On a quitté la ville pour le calme de la mer. Mais la fatigue du voyage nous a rattrapés, on s'est endormi et quand on s'est réveillé, il pleuvait. Oui, il pleuvait à Oman, on n'a rien compris. Plus tard, on apprendra qu'il n'avait pas plu depuis plus de 20 ans et devine sur qui c'est tombé. Bon au moins, on va repartir avec des images complètement uniques. Le lendemain, nous quittons Mascate pour entrer dans un décor irréel. La route, un mélange de pistes, de virages et de « tu es sûr qu'on doit passer par là ?» Notre premier wadi, des falaises immenses, de l'eau turquoise et ce silence incroyable. Ici, pas de foule, pas de bruit, juste la nature brute, sauvage, intacte. Fresh is so fresh. On s'enfonce dans le wadi, tu explores, tu te prends pour un aventurier alors qu'en réalité, tu essaies juste de pas glisser devant ta femme. Tu fais aventurière, hein? Tu fais aventurière comme ça? C'est beau, tellement beau que tu te demandes si tu dois filmer, respirer ou juste rester là à dire waouh. Nous continuons vers ce petit air de cénote mexicain. Franchement, on dirait qu'un trou géant a vu une photo de Cancun et a dit « Tiens, je vais faire pareil mais version désert ». Direction Wadi Shab, l'un des endroits les plus connus d'Oman et on comprend vite pourquoi. Dès l'arrivée, on embarque dans un petit bateau pour traverser la rivière. Ensuite, la balade commence. Un sentier entre palmiers, falaises, petit passage où tu dois parfois regarder où tu mets les pieds, surtout si, comme madame, tu sais très bien que tu n'es pas né pour l'équilibre.
Le décor devient de plus en plus beau à chaque virage, comme si le wadi voulait te surprendre. Ah, tu pensais que c'était joli? Ah, attends un peu. L'eau apparaît enfin, turquoise, calme, parfaite. On avance dans l'eau, on nage entre les rochers, et puis on arrive à la fameuse grotte, celle qu'on atteint en nageant entre deux parois serrées. C'est un peu intimidant, un peu magique, et assez drôle de voir tout le monde avancer en mode « Ok, je maîtrise, je crois ». À l'intérieur, l'endroit paraît presque irréel. Là, je commence sérieusement à me demander si on n'a pas ramené la pluie dans nos valises. C'est pas possible. Vas-y, fais Daryl. شد فيك يا ربي. Il est pas mort. Enfoncé dans la vase. Ah, tu me dégoûtes. C'est mal le marron. Je suis enfoncé dans la vase. Ah. Mon Dieu. Une tempête rare s'abat sur Oman durant la nuit. Le lendemain matin, on prend la route et très vite on comprend que quelque chose ne va pas. Les routes sont barrées, les wadis débordent et l'eau est partout. Mais c'est aussi ça le voyage, un peu d'imprévu et beaucoup d'histoires à raconter. Stop if water is at red. Attends un petit peu pour voir lui, mais après elle est plus haute lui. T'es sûr bébé, c'est bon? Là, mais je suis carrément sûr de rien. Ce jour-là, on n'a pas vu le bleu turquoise du wadi, mais on a vu quelque chose de rare. Oman, sous l'eau, complètement transformé. Et franchement, même si on a dû abandonner, c'était quand même un moment fort du voyage. Notre destination est devenue notre demi-tour le plus raisonnable du voyage. Allez, on remonte en voiture, prochaine étape, le désert. Alors oui, on aurait pu se dire que les inondations allaient nous arrêter, et on aurait eu raison. Sauf que parfois l'aventure, c'est aussi accepter de rouler là où personne ne roule vraiment. Et certains, alors risque et péril. Et après avoir attendu plusieurs heures que le niveau baisse, sable, dunes, liberté totale, le désert, le vrai. Là, tu comprends vite que tous ces efforts, toutes ces routes boueuses et ces wadis inondés valent largement le coup. On roule dans les dunes, on glisse, on rigole. Et puis au milieu de nulle part, on rejoint un camp bédouin pour la nuit. C'est parti pour une petite rando vers le soleil qui se couche. Le sable glisse sous nos pieds, le vent souffle doucement et autour, personne, absolument personne. Et là, le spectacle commence. Le soleil descend derrière les dunes, la lumière devient magique, dorée, irréelle. Franchement, des moments comme ça te rappelle pourquoi tu es venu jusqu'ici. Le désert, le silence et un coucher de soleil que tu n'oublieras jamais. Vas-y, reviens, fais le demi-tour. I'm a sexy boy. Mais pourquoi tu fais ralenti, Gogol? Bon, on redescend. Pas de bruit, pas de ville, juste le feu, le sable et le ciel étoilé.
Le lendemain, sensation de liberté absolue. Le 4x4 nous emmène partout et tu as cette impression rare. Le désert est à toi. Wahiba Sands, c'est ça. Un mélange d'aventure, de calme, de beauté infinie et un petit rappel que parfois, il faut juste dépasser les obstacles pour vivre le meilleur. Le sable encore dans les chaussures et des souvenirs plein la tête, nous arrivons à Nizwa, l'ancienne capitale culturelle du sultanat. Ici, tout respire l'histoire. On vient ici principalement pour visiter le fort, énorme, imposant, avec des trous qui donnent envie de grimper partout. C'est façon Prince of Persia. À l'intérieur, chaque mur, chaque couloir, chaque passage secret raconte une histoire de bataille, de stratégie et parfois même de conspiration. Et le panorama depuis le sommet, un vrai spectacle. Le souk, les montagnes et les palmiers de Nizwa s'étendent à perte de vue. Franchement, impossible de ne pas tomber amoureux de ce coin d'Oman. Nous passerons ensuite la nuit dans un village perché au cœur des montagnes. On se balade entre les terrasses d'agriculture, les palmiers et les petits canaux qui font courir l'eau à travers le village. Un endroit qui donne l'impression de remonter le temps. Tout est calme, simple et magique. Salut les vadrouilleurs, vous allez bien? Il semblerait que je suis un manga. Dédicace? Personnage. Une longue histoire. Voici notre hôtel pour la nuit. Le lendemain, nous prenons la route vers le Grand Canyon d'Oman. La route grimpe, serpente entre les montagnes, on klaxonne les chèvres qui traversent, on s'arrête pour prendre des photos et surtout, on s'émerveille à chaque virage. Bienvenue à Jebel Shams, le toit d'Oman. Ici, on domine tout. Vallées profondes, falaises vertigineuses et panorama qui coupent le souffle. On marche au bord des précipices, on se prend pour des explorateurs. Chaque virage, chaque point de vue te donne envie de sortir l'appareil photo. Mais honnêtement, aucun cliché ne peut vraiment rendre justice à l'immensité de ce lieu. C'est le genre d'endroit où tu respires à fond. Tu souris tout seul et tu réalises que tu es vraiment loin de tout, mais exactement là où tu devais être. Allez, je vous laisse profiter. Comme les enfants. 10 km à pied, ça use, ça use. 10 km à pied, ça use les souliers. Après avoir dompté Jebel Shams, on prend la route direction Jebel Al-Akhdar, la montagne verte. En février, elle ne porte pas encore correctement son nom, mais les terrasses et les vergers commencent déjà à se teinter de vert. C'est un avant-goût de ce que sera la montagne quelques mois plus tard, quand tout explose en fleurs et en couleurs.
même à cette période, on se sent comme dans un petit coin de paradis perché dans les nuages. On termine la journée dans un village qui a l'air sorti d'une carte postale. On se perd dans les ruelles, on admire les maisons en pierre et on suit l'eau qui court dans les canaux. Franchement, c'est le genre d'endroit où tu poses ton sac, tu respires et tu te dis « Ouais, la journée valait vraiment le coup ». Dernier jour du voyage, et quelle manière de finir. Eau turquoise, plage déserte, on plonge, on nage, on admire les coraux, les poissons multicolores et parfois même des tortues qui passent nous saluer. C'est un vrai aquarium grandeur nature. Le sable est doux, le soleil juste parfait et autour rien que le bruit de la mer. Un moment qui résume tout le voyage, aventure, nature et beauté pure. Impossible de ne pas sourire en pensant à tous les souvenirs accumulés ces derniers jours. Le voyage touche à sa fin. Oman nous a surpris à chaque détour. On a marché, nagé, exploré, ri et parfois même été surpris par la pluie et les inondations inattendues. Mais honnêtement, ces petits imprévus ont ajouté une touche d'aventure et de souvenirs encore plus mémorables. Merci Oman pour ces moments uniques et à très vite pour de nouvelles aventures.